Comment ça va l'équipe? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes le lundi 4 août 2025. Comment s'est passé votre week-end? Est-ce que vous êtes en repos? Est-ce que vous êtes en vacances? Toujours pareil, les mêmes questions. Profitez. Et ça ne change pas. Pour ma part, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, mais je vais essayer de le faire condensé, propre, pas plus de 30 minutes comme d'habitude. N'hésitez pas également à aller checker la dernière vidéo que j'ai partagée sur Bitensor. Est-ce que tu connaissais ce projet Bitensor et son token le Tao? Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Bitcoin, tu connais certainement. Mais Bitensor, tu dois savoir ce qu'est Bitensor avant, bien sûr, d'en acheter, d'investir, de savoir quand tu dois le vendre, quand tu dois le racheter. Comprends déjà ce que c'est. Après, tu pourras passer sur la phase investissement stratégie. Mais d'abord, comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est et pourquoi on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Parce que oui, on l'utilise au quotidien. ChatGPT n'est pas juste un correcteur qui va te servir à mettre une bouse de texte et dire corrige. Corrige. Non, c'est pas ça, ChatGPT. ChatGPT, ça va beaucoup plus loin. Et en parlant de ChatGPT, j'ai d'énormes nouvelles à vous annoncer concernant les cryptos qui pourraient profiter de cet engouement autour de la prochaine sortie de ChatGPT 5, la nouvelle mise à jour. Mais avant, on va analyser le marché tranquillement et tu dois aussi t'abonner pour comprendre comment fonctionnent les cycles crypto du lundi au lundi. Voilà, du lundi au lundi. Le lundi, c'est aujourd'hui. On va analyser graphiquement le marché crypto, contexte macro, contexte géopolitique et voir un petit peu avoir un petit peu la météo de cette semaine, graphiquement parlant, sur certains altcoins. Le mercredi, actualité crypto. Actualité, tout simplement, actualité. Adoption, on parle de toutes les nouvelles qui pourraient faire bouger le marché crypto dans un sens ou dans l'autre, bien sûr. Et le samedi, opportunité crypto, c'était l'opportunité Bitensor. Et ce n'est pas, bien sûr, un conseil en investissement, loin de là, c'est juste informatif. D'accord? J'espère que, en tout cas, tu profites bien de ces vidéos et je suis très content. Et n'oublie pas que le e-book est toujours disponible pour que tu chopes 1 heure de formation offerte. Tu cliques sur ce lien, tu le partages à tous tes proches, tous tes amis. Vous récupérez votre e-book pour comprendre comment fonctionne la politique monétaire, comment fonctionne l'investissement en général avant de vous lancer. S'il vous plaît, apprenez avant de vous lancer, c'est important pour éviter de repartir de loin. Hein, parce qu'il y a un dicton que j'aime bien qui dit quand vous vous trompez de gare, excusez-moi si je ne dis pas dans le bon sens, mais qui dit quand vous vous trompez de gare, que vous descendez pas à la bonne gare, plus vous attendez et plus le trajet va être coûteux et coûteux en énergie et en temps. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? N'investissez pas en pensant que vous allez gagner du temps. Comprenez avant d'investir, investissez en vous-même, s'il vous plaît. C'était le petit épisode Mindset et maintenant on attaque. Donc Discord, ça ne change pas pour me parler en direct. TikTok, Instagram, ça ne change pas. Et Twitter, bien sûr, tu te pieds pour que je te partage au fil des jours l'actualité et que tu restes branché. C'est parti, on va attaquer le Dixie directement. Je te rappelle que le Dixie, c'était un panier de devises, des devises étrangères contre le dollar, d'accord? Que ce soit l'euro, le yen, le pound, etc. Rapidement, quand on a un Dixie dollar index qui prend de la valeur, donc qui monte, ce n'est pas bon pour les investisseurs crypto, etc. Car un dollar qui s'apprécie, un Dixie qui s'apprécie, c'est signe que les gros investisseurs, market makers, les grosses baleines, les grosses whales ne font plus confiance aux investissements et se réfugient dans les bons du trésor américain, je le répète, les obligations. Donc eux, les gros investisseurs, ils cherchent de la stabilité. Quand ils voient que ça sent le roussi, les guerres, les machins, ça sent le roussi, hop, ils se réfugient dans le dollar. Non, excuse-moi, ils se réfugient dans les actifs à risque. Et quand ils voient que ça sent le roussi, hop, ils se réfugient dans le dollar. En fait, ils font ça. Hein. Eux, c'est tout à base de rendement. Nous, on a choisi qu'un côté, c'est l'investissement à risque, forcément, hein, crypto, bourse, etc. Mais eux, avec leurs milliards de dollars, ils peuvent faire bouger le marché dans un sens ou dans l'autre. Et ils iront toujours là où l'herbe est toujours plus verte, hein, si je peux me permettre. Le dollar index, attention, on a une petite reprise du dollar index. Pourquoi? Parce qu'on avait une tendance baissière, n'oublions pas, depuis le 10 janvier 2025, on commençait à baisser et à reprendre la confiance dans les actifs à risque. Et ça, c'est très bien. Mais avec ce qui se passe, et je vais te dire pourquoi le dollar index reprend un peu de force durant les prochains articles que j'ai récupérés. Le dollar index est sur son premier arrêt Fibonacci depuis le bottom trouvé aux 96 points. On a un support aux 95 points qu'on avait tracé ensemble. Mais bon, attention, hein, on est en train d'inverser la tendance. Un petit reversal se met en place avec cassure du dernier sommet. Attention de ne pas aller chercher les prochains sommets parce que oui, ça serait une inversion de tendance. Et là, on repartirait sur des creux et des sommets de plus en plus hauts. Et ça serait bien sûr pas bon pour nos actifs à risque. Donc attention les traders et attention à ne pas être trop bullish
bullish sur le long terme sur Bitcoin, d'accord? Et c'est exactement ce qu'on va aborder tout à l'heure sur Bitcoin. Pourquoi il y a eu cette grosse chasse de liquidité, chasse au sud? Pourquoi on a chuté vendredi dernier? Je vais essayer de te le partager avec quelques articles. On continue avec la bourse, ben, forcément le SPX 500, le plus grand indice boursier américain, corrige, c'est normal, on perd de la vitesse depuis un petit moment, depuis la TH au 6 427 $. Je le répète, tant que ce sont des petites corrections, mineures, hein, minimes, bénignes, hein, si je peux me permettre, voilà, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, c'est une tendance saine, d'accord? Mais faut s'attendre forcément à une correction sur le SPX, hein, pour ensuite repartir. C'est tout à fait logique, hein, c'est la loi du price action, c'est la loi de l'offre et la demande, c'est la loi des marchés financiers, d'accord? Donc, à un moment, quand tu rentres dans une tendance haussière comme ça, si tu es investisseur depuis peu, ne t'attends pas à voir ça comme acquis. Les tendances haussières, haussières, haussières. Trump parle de crypto, c'est la fête, ça y est, on y va. Non, évite, s'il te plaît, de te faire piéger. Et bien sûr, le secret, c'est de rentrer sur des creux et de vendre sur des sommets. Attention, je le répète, on monte, on monte, on monte, hop, on corrige, on rachète un creux, hop, on casse un sommet, on prend du bénéfice. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et pas, surtout pas, ce qui n'est pas conseillé. Et ça, oui, c'est encore une fois, là, c'est un conseil. Ce qui n'est pas conseillé, c'est de rentrer sur un actif et de se dire, oh ben moi, je vise le x4 et je fais rien avant le x4. Non, 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 le contexte. Des marchés financiers, la loi des marchés financiers ne va pas attendre que tu fasses x4 pour prendre des pour te dire: «Allô, allô, petit texto, petit mail pour te dire que tu es en x4». Non, ça, c'est de la collection et autant acheter des cartes Pokémon et les laisser dans ta boîte à sous-vêtements, si je puis dire. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire si tu me rejoins. Si c'est pour acheter un actif, peu importe lequel et le laisser, prendre les toiles d'araignée, autant ne rien faire et c'est déjà mieux que rien faire, c'est mieux que rien faire, mais de l'autre côté, tu vas rater les cycles. C'est-à-dire que les cycles vont s'enchaîner, hop, ils vont s'enchaîner et hop, tu vas acheter ici, tu vas dire: «Mais je comprends pas, j'ai rien gagné, je comprends pas, c'est quoi ce truc?» alors que non, il faut juste avoir une bonne étude des cycles, une bonne, compréhension graphique et après tu verras, ça va tout seul et bravo à toutes les personnes sur le Discord qui font du cash pendant que ça baisse, pendant que ça monte. Je suis fier de vous et je vous vois bien sûr. Le Nasdaq pareil, ça corrige, pas besoin, de continuer. On a quand même un petit gap à les combler aux 22 000 $. Bien sûr, on peut y retourner. Ça nous ferait sur le Nasdaq, par exemple, une baisse d'environ 3-4. Attention, attention sur le marché crypto parce que forcément, si le Nasdaq corrige, ça viendra faire corriger, bah, le marché crypto aussi. Le pétrole, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit tour sur le pétrole. Le pétrole est sous résistance toujours, donc on attend bien sûr, attention, hein, de ne pas retourner tester les 75 balles le baril. Ça continue, bah, le contexte, encore une fois, guerre géopolitique, fait que le baril prend de plus en plus, de valeur, hein, et c'est pas bon, hein. Si le pétrole prend de la valeur, c'est pas bon pour les cryptoactifs et voilà. Sans plus, pas besoin d'en dire plus, c'est comme indexé c'est comme le dollar index. La capitalisation boursière des cryptos, donc la totale des cryptos, hein, la totale des cryptos s'élève aujourd'hui à 3,73 trillions de dollars, donc 3 730 milliards de dollars, 3 000 milliards, attention. On a rebondi sur le premier arrêt de Fibonacci, c'est une bonne nouvelle pour la totale, bien sûr, et là, on attend bien sûr d'aller, on est en range, bon, bien sûr, on attend une résistance, support. On reste bien sûr vigilant sur la totale market cap. La totale 3 qui t'intéresse aussi, bonne nouvelle, on a rebondi sur le premier arrêt Fibonacci, les 928-26 milliards de market cap, donc 928 milliards de market cap, ont rebondi. Attention, bien sûr, la tendance reste baissière depuis le top, les années top trouvées aux 1000 milliards, mais là, on est en range, donc pas de signal de reprise, à part, oui, un petit rebond sur support, mais ce n'est qu'un rebond, hein. Il faudra davantage de confirmation pour, je pense, se positionner sur certaines cryptos, altcoins, etc. Petit point sur Bitcoin, bien sûr, notre Bitcoin national. Le dernier ATH descendait de 3 000 $, hein, grosse chasse, qui est venue piéger, bien sûr, très gros short squeeze qui est venu piéger, bien sûr, tous les baissiers, tous les vendeurs sur Bitcoin. Depuis, on latéralisé, on a cassé le range et là, bien sûr, on a réintégré les premiers actifs Fibonacci aux 113 000 $. Une réintégration de range au-dessus des 117 000 $ serait intéressante et envisageable. D'accord, là, pour l'instant, on a perdu le range. On a un support ici aux alentours des 110 000 $. Donc, tu vois qu'on oscille entre les 110, les 117, les 119. On est assez indécis sur Bitcoin et je vais t'expliquer pourquoi on est aussi indécis. Mais avant ça, on fait un petit tour sur Ethereum, bien sûr. Bonne nouvelle sur Ethereum. Première arrêt de Fibonacci, 3 385 $.
pareil, bon support. Quand je dis première année de Fibonacci, t'inquiète pas, si tu comprends pas, c'est normal, c'est, parce qu'il faut avoir, des méthodes, de la compréhension et cetera. Je vais pas t'envoyer et te dire de te former. Tu peux très bien te former sur mes vidéos gratuitement et c'est ce que je te conseille, de te former sur mes vidéos, et de comprendre en autodidacte comment ça fonctionne. Mais hem si tu prends des risques et si tu as déjà perdu de l'argent et du temps, n'hésite pas à me le dire en commentaire et on trouvera une solution ensemble. Mais pour une personne qui n'a pas forcément les moyens de se former et il faut le savoir que c'est un coût, je conseille et c'est un conseil là oui, de se former gratuitement sur YouTube sur des vidéos éducatives et ça change pas. Sur Discord, c'est gratuit, on peut échanger avec des membres, on peut se former gratuitement sur YouTube et avec les petits e-books et l'heure de formation offerte, n'oublie pas. Donc, voilà, la petite parenthèse terminée. C'était un call to action pour se former gratuitement. Qui fait ça aujourd'hui en 2025? Bien sûr qu'on n'est pas beaucoup, hein, vu que c'est un petit peu la guerre et c'est un milieu de requins, le milieu de la formation et surtout le milieu de l'investissement. Donc gare à toi, fais attention, ne fais pas confiance à n'importe qui. Tu peux me faire confiance parce que c'est gratuit, je te demanderai rien sur YouTube, hein, mais attention si on te démarche pour te former, et cetera. Ça, je peux te répondre bien sûr en commentaire si tu as des questions sur ça, ça sera avec plaisir bien sûr. Sinon, voilà, hein, les 4 000 $ bien sûr, la résistance d'Ethereum, ça change pas, mais on l'a pas encore touché. Grosse résistance aux alentours des 3 800 $. Donc on est en range et on est encore indécis sur certaines altcoins. Je suis assez content de mon short sur BNB, simple, efficace. Des fois, l'analyse technique, il faut pas forcer, faut pas aller chercher du price action, de l'order block, du breaker block. Laisse-moi tranquille et va te faire cuire un œuf avec tes breaker blocks. Moi, des fois, j'en reviens aux bases et c'est important de revenir aux bases, je pense. Et la base de la base, pour moi, la base, c'est support résistance et divergence-convergence et des fois, ça fait du bien quand on a une trendline comme ça, des familles qu'on trace, on a plusieurs sommets, sommet, 1, 2, 3, 4, 5 points de contact. Je me suis dit: «Point de contact, stop loss bien serré, stop loss de cochon, boum, avec TP sur point de contact support». Ça suffit. Me sortez pas vos analyses là avec, des pourcentages, des XY, laissez-moi tranquille. Les fonctions linéaires, j'ai laissé tomber en maths, j'étais nul en maths. Moi, il faut me parler, bête discipliné et ça fonctionne et c'est comme ça que j'enseigne l'analyse technique, pas avec des choses compliquées, qui pourraient être, ouais, ça sera plus digeste. Le mec, au moins le mec, il prend ma formation, hein, je vais lui dire des trucs compliqués comme ça, il aura l'impression d'en avoir pour son argent. Rien à faire, rien à faire. Moi, aujourd'hui, je t'enseigne comment gagner, de l'argent. Je t'enseigne pas comment, fabuler et faire le Mac, au dîner de famille en disant que tu es un trader professionnel. Ça, c'est des grosses bêtises. Moi, je t'apprends comment shorter, BNB sur une résistance. Attention, je fais pas que ça, mais des fois, les techniques les plus simples sont les meilleures. Dis-moi ce que tu en penses et les membres, dites-moi ce que vous en pensez. Votre aide, vous les prenez comment? Est-ce que vous vous cassez la tête ou est-ce que vous êtes dites dans le Discord, vous partagez vos analyses et vous vous dites: «C'est bon, résistance, divergence, des fois ça suffit, baisse de volume, ça suffit». D'accord? Pas besoin d'aller plus loin. Fini la petite parenthèse parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire concernant déjà, la crypto et l'intelligence artificielle. Je vous ai partagé la vidéo sur Bit&Source, ce n'est pas pour rien parce que selon moi, je pense que l'intelligence artificielle, déjà c'est quelque chose de révolutionnaire, ça change pas, mais la décentralisation associée à l'intelligence artificielle parce que oui, ChatGPT ou OpenAI, le fondateur de ChatGPT, c'est centralisé, c'est une intelligence centralisée forcément, et si on ajoute la décentralisation à l'intelligence artificielle, ça fera des agents autonomes, des agents qui seront autonomes, une IA qui sera autonome et ça sera bien sûr, je pense, une des prochaines hypes, autour des altcoins. Donc oui, on a voilà Perplexity avec Coinbase, ça c'est pas mal du tout. Perplexity AI avec Coinbase, c'est le genre de ChatGPT, très, très, très puissant, Coinbase que tu connais certainement, et ça c'est, ce n'est pas, à snober, hein, si je peux dire. Ce n'est pas à snober, tu dois avoir un œil sur l'IA et c'est ce qu'on va aborder ensemble. Très rapidement, les ETF Bitcoin subissent plus de 812 millions de dollars de sortie. C'est pour ça que, on a une grosse chute. Heureusement, j'ai pas mis un P à la place du B. Une grosse chute, du bitcoin, hein, forcément parce qu'on a eu beaucoup d'outflow, donc on a beaucoup d'argent qui est sorti et c'est la deuxième pire journée de leur histoire, hein, en ce qui concerne les ETF bitcoin, donc c'est pour ça. On a eu beaucoup de ventes, en gros, je te la fais rapide, on a eu beaucoup de ventes.
plus de ventes que d'achats sur les ETF Bitcoin. C'est pour ça que, on a eu cette baisse et c'est tout à fait logique. Et quand tu as un Bitcoin sur, résistance, sur des ATH, il est temps de vendre et c'est pas à nous, hein, de décider, hein, c'est aux market makers de décider, c'est aux whales. Ils vendent et c'est comme ça, il faut bouger le marché et c'est pour ça qu'on a enregistré, une grosse baisse là du 31. On avait perdu, quasiment tac, 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 je te la fais. On a perdu presque 6 sur Bitcoin. La capitalisation de Bitcoin, c'est quand même beaucoup. Voilà, ça explique un petit peu tout ça et aussi bien sûr les droits de douane de notre ami Donald Trump. Le récapitulatif de ce qui a changé. Donald Trump a imposé, hein, ça y est, un seuil de douane, un seuil de droit de douane minimum, alors jusqu'à minimum de 10 là, jusqu'à 50 à 69 pays du monde. Donc l'Europe n'a pas été épargnée, bien sûr, par ces droits de douane. On s'est pris une grosse claque de cow-boy dans la nuque. L'Union européenne, Japon, Corée du Sud, taxé autour de 15 Royaume-Uni 10 Thaïlande 15, 36, etc. Taïwan, l'Inde, l'Afrique du Sud, etc., etc. Tout le monde s'est fait taxer et on respecte ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Et forcément, après Trump, je pense que Trump se protège forcément d'une récession de son pays et surtout se protège aussi des prochaines élections qui arriveront très bientôt. Et bah oui, il veut, hein, être le patriote économique du pays. Et ça, on le respecte, on le respecte. Le gars, il aime son pays, protège son pays. Ben, Monsieur Emmanuel Macron, notre cher président, faites de même avec notre cher Van der Leyen et notre cher Lagarde. Faites un trio Power Rangers et faites ce qu'il faut aussi pour éviter une récession en France. Si tu ne sais pas ce qu'est une récession, dis-moi-le en commentaire, je t'expliquerai ça avec plaisir. Et si tu sais ce que c'est, ben dis-moi-le en commentaire. Ça me fera plaisir. Récession, hausse des taux, inflation. C'est comme ça qu'on arrive à comprendre comment fonctionne la politique monétaire d'un pays et c'est comme ça qu'on arrive à reprendre le pouvoir sur son argent et ses investissements. C'est normal et on arrête de subir. Donc voilà, le calendrier économique, on a pas mal de choses à voir cette semaine. On va voir pas mal de discours du côté de la Fed, des discours non pas de Powell mais de la Fed. Le stock de pétrole brut mercredi qui sera annoncé. Les inscriptions de venir au chômage, ça change pas avec des prévisions bien sûr revues à la hausse. Et on a le discours aussi, les discours, ils sont les discours, on les cherche, FOMC, FOMC. Des membres du FOMC qui vont parler, donc Bowman, là, ils vont parler, donc ça peut être intéressant de regarder, c'est pas Powell bien sûr, mais ça peut être intéressant et ça pourrait faire marcher dans un sens ou dans l'autre le marché crypto. Donc à ne pas exclure, et GPT-5 arrive très prochainement. Donc ça y est, ce n'est plus une idée, hein. Ça y est, c'est dans les tuyaux. GPT-5 va arriver prochainement. Qu'est-ce que ça va apporter sur le marché crypto? C'est ce qu'on se demande. GPT-5, c'est quoi? Est-ce que je dois le présenter? Est-ce que je dois présenter ChatGPT-5 à toutes les personnes qui demandent à ChatGPT comment quitter leur femme ou comment faire une sauce, tomate, italienne ou corriger leur boost de texte, s'il vous plaît, allez prendre des cours d'orthographe et de grammaire parce que ça va pas du tout. GPT n'est pas seulement un correcteur de texte, ça va pas du tout. Les jeunes, entre nous, arrêtez de dépendre de ChatGPT, s'il vous plaît, parce que ça m'a plu. À part si à l'école en France, on donne des cours d'intelligence artificielle, et ça, je le comprendrai, mais GPT n'est pas votre assistant, hein. Oui, c'est votre assistant, certes, mais arrêtez de dépendre de l'intelligence artificielle. Si vous avez les connaissances à développer, l'intelligence artificielle sera un vecteur, un booster, pour moi, c'est un accélérateur de compétences, ChatGPT. Je l'utilise au quotidien. C'est un accélérateur de compétences et de correction, certes, mais il faut déjà avoir une base, hein. Il faut avoir une base. Il ne faut pas écrire ça va avec SA et utiliser ChatGPT. Ce n'est pas normal. Le ça va, SAVA, c'est pas possible. Ou CES, SES. Moi, j'arrive pas. Quand je vois des personnes de mon âge, j'ai la quarantaine, bientôt j'ai 38 ans, ou quand je vois des personnes qui me disent ça va, SAVA, ou qui me disent pas, oui. Dans mon entourage, personne dit SAVA, mais quand je vois des gens qui écrivent sur les réseaux sociaux comme des Dalton, là, je me dis, mais c'est pas possible, comment ça se passe? Et après, ils te pondent un texte, brrr, et ils te disent, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Ou les personnes là qui vendent des formations MLM, là, je vous vois les digital nomades, là, qui vendent des formations toutes clés en main. Arrêtez, vous vendez des formations ChatGPT qui sont déjà faites par System.io et vous êtes là juste libre, business libre. Arrêtez vos conneries. Déjà, commencez par montrer votre expertise, que vous montrez que vous gagnez quelque chose, mais arrêtez avec vos formations ou vos textes. Déjà, ChatGPT, boum, envoyé, c'est emballé, c'est pesé. On n'est pas con. On n'est pas con, hein, on n'est pas dupe. À un moment, on s'est fait avoir une fois, deux fois, on ne se fera pas avoir à chaque fois. Est-ce que mon coup de gueule, est-ce que mon coup de gueule te plaît? Est-ce que tu trouves aussi que ça part en vrille? Ça part en vrille. ChatGPT est utilisé n'importe comment et on nous fait croire que on nous vend une expertise alors qu'on nous vend un putain de ChatGPT, un putain de test de ChatGPT en te disant
tiens, prends ta formation et dégage et donne-moi mes 500 balles et toi aussi tu seras libre financièrement. Moi, j'en ai marre de voir ça et j'aimerais qu'on en revienne aux bases et qu'on m'explique A, B, C. Voilà, c'est comme ça que j'aimerais qu'on m'explique parce que oui, je suis bête et discipliné et c'est comme ça que j'avance. Et si tu es comme ça, eh ben, viens dans l'équipe, viens sur Discord et je t'expliquerai, non pas avec ChatGPT, mais avec mes mots et mes méthodes. Fini la parenthèse, bien sûr, je me tape des barres tout seul, mais je sais que ça doit te faire sourire aussi. ChatGPT 5 arrive dans quelques jours et qu'est-ce que ça signifie sur le marché crypto? Il faut savoir qu'on a eu une grosse hype autour du secteur de l'intelligence artificielle et des agents autonomes début janvier, début 2025, on est en août. Et moi, ce que je pense, c'est que oui, par rapport à Bidensor, que je t'ai partagé bien sûr, Bidensor qui est un écosystème IA, c'est un écosystème d'intelligence artificielle décentralisée, autonome, hein. Donc c'est un méga cerveau Bidensor qui est auto-alimenté et auto-régulé, etc. Mais il existe plusieurs cryptos avec des projets bien spécifiques liés à l'intelligence artificielle et aux agents autonomes. Ça ne veut pas dire que ChatGPT 5 va sortir et l'IA va exploser. Attention, moi je suis prévoyant. Je suis pas là à faire le lanceur d'alerte en te disant ChatGPT 5 va sortir, tu dois te mettre sur cette crypto. Non, à un moment, si je veux faire du putaclic, si je veux sponsoriser une vidéo, je suis assez grand pour le faire tout seul et j'ai pas besoin de toi et de te faire perdre de l'argent pour faire ça. Surtout pas. Laissez-moi avec mes 300 abonnés, je m'en fous de vos 10 000 abonnés si c'est pour vous envoyer de la merde, excusez-moi. Mais j'essaie d'envoyer ce que je pense et moi, je pense que ChatGPT 5 a déjà été pricé. Ce n'est que mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez. Selon moi, ChatGPT 5 a déjà été pricé parce que c'est là, hein, de janvier, de février 2025 qu'on a eu hein, Sam Altman, c'est ça? Et OpenAI qui a annoncé que ChatGPT 5 allait sortir et c'est là que ça a explosé. Donc je pense qu'on a vendu la nouvelle en début d'année et ce n'est que mon petit avis, et si le marché crypto explose, bah, écoutez, bah, lancez-moi des tomates, hein, mais votre portefeuille vous remerciera et vous me lancerez des tomates plutôt que le contraire. Mais je pense qu'il n'y aura pas forcément la hype espérée et que c'est bon, on s'est fait avoir une fois, 2 fois, 3 fois, il y a pas écrit, c'est bon, il y a pas écrit, bourricot sur mon front, hein, mais c'est comme, le bull run 2021. «Ouais, ça va péter comme en bull run 2021». Bah, là, c'est à peu près pareil, donc ChatGPT 5 va sortir, on va l'utiliser, comme des benets, on va dépendre de lui comme des benets et je pense pas que ça aura, je pense, le marché crypto n'aura pas le vent en poupe. Mais c'est bien aussi de savoir quels projets crypto seraient les plus susceptibles de surfer sur ça. Je pense que c'est ce qui t'intéresse et je pense aujourd'hui que tu es lucide. Dis-moi en commentaire si toi tu es lucide aujourd'hui. Si tu t'es fait avoir par des lanceurs d'alerte, des lanceurs de crypto, des lanceurs de chaussettes sales là, en mode: «Ouais, prends ça, prends ça, prends ça» et après tu les vois plus, hein et finalement c'est qu'eux qui gagnent. Il y a qu'eux qui gagnent et toi tu perds et eux ils gagnent. À un moment, on se fait tous avoir et je pense que les investisseurs qui arrivent sont de moins en moins naïfs. Excusez-moi du terme, mais moi j'ai été naïf, de moins en moins naïf. Il est temps de comprendre comment ça fonctionne et j'espère que ces analyses chaque semaine, t'ouvrent les yeux et que tu te dis: «Ce gars, bah, il est lucide. Ce gars, il gagne, mais il perd, mais il est lucide, il met sa ceinture de sécurité. Il part pas sur le marché crypto en mode, on enfonce la pédale et j'espère en tout cas que c'est ça. Tu vas sur CoinMarketCap, sur le site CoinMarketCap et tu cliques sur, AI, d'accord? Ici et tu as les différents projets qui touchent à l'intelligence artificielle. Donc on a Bitensor, bien sûr, Tao qui est capitalisé à hauteur de 3,4 milliards de market cap, donc c'est quand même un bon projet. NIR, je le mettrai pas non plus dans la catégorie IA, je le mettrai plus dans la catégorie, layer one, blockchain et cetera. Je pense plus à Render, d'accord? Monétiser sa puissance de calcul. Donc Render, 1800, heu, 1,8 milliard de market cap, pardon. Render, je le mettrais bien. Filecoin aussi, oui, on est sur du stockage décentralisé. Mais je pense plus à Render, Fetch, l'association la super intelligence artificielle, Fetch, Render. Injective, non, je le mettrais dans la catégorie DeFi. iTier, oui, pareil que Render. Virtuals, oui, pourquoi pas, au niveau des agents autonomes, mais plus Render, AI, Fetch. Moi, je pense on pourrait être plus dans ce secteur-là. Fetch, est-ce que j'ai mon petit Fetch qui est là? Fetch, on a 65 centimes. On a des cryptos comme ça qui sont assez sympas, tu sais, encore une fois, classique, efficace. Est-ce que ça te plaît si je te fais ça? Une petite trendline des familles, est-ce que ça marche déjà? Si je te fais une petite trendline des familles où on a eu plusieurs rebonds, attention si je casse les bougies, oui, m'en voulez pas, je casse des bougies, peu importe. Mais est-ce qu'on est haussier sur Fetch? Oui. Est-ce que si on fait un Fibo des familles, on est haussier sur Fetch? Je ne sais pas, depuis le bottom trouvé aux 34 centimes. Je pense qu'on a une réaction à la zone de rechargement. On a une belle réaction à la zone de rechargement sur Fetch.
et ça change pas sur Fetch. Hop là, regarde, si je dois te faire une petite zone d'achat intéressante sur Fetch, voilà, c'est cadeau, ça sera aux alentours des 59 centimes sur Fetch, donc attention, hein, c'est pas parce qu'on a 2 bougies vertes, qui se baladent que la tendance va s'inverser, à part bien sûr si catalyseur, je sais pas si tu te rappelles de ce mot catalyseur, oui, la Fetch partira dans les étoiles, mais les 59 centimes pourraient être une zone intéressante, pour, de rachat, tout simplement. Donc attention, toujours plusieurs cartouches sur Fetch, et si tu ne sais pas ce qu'est Fetch, excuse-moi, renseigne-toi sur le projet avant de comprendre comment ça marche, qu'est-ce qu'un agent autonome, et cetera, et cetera, et cetera. Le deuxième, bien sûr, on est sur Render, donc Render, maintenant il s'appelle Render, hein, avant c'était RNDR, maintenant c'est Render, donc Render qui a migré sur Solana. Donc Render double narratif. Render, on va monétiser de la puissance de calcul, donc tu vas pouvoir monétiser ta puissance de calcul, la puissance de calcul de ton PC, et cetera. Sans l'utiliser, tu vas pouvoir vendre ta puissance de calcul et je ne sais pas si c'est ouvert au public d'ailleurs ou que aux pros, et tu vas pouvoir gagner du render que tu vas pouvoir vendre. Et deuxièmement, c'est sur l'écosystème Solana. Donc peut-être que Render pourrait profiter aussi de la hype Solana. J'aime bien ces projets qui sont multinarratifs comme ça. Render intéressant. Est-ce qu'on a quelque chose de sympa sur Render? On va checker ça rapide sur le court terme. Pourquoi pas? On y va. Hop, 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 hop. On y va tranquillement. Donc on est venu déjà en zone de rechargement sur Render. Intéressant. Intéressant. Donc là, c'est un bon signal. Hein. Bon signal. Voilà, sur Render. On est venu mécher 2 fois, 3,4 $. Bon prix d'achat sur Render. Après, si je te fais un truc assez long terme sur Render, ben, du coup, tu sais, hein, le FIBO des familles ATH bottom, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Sur le moyen terme, long terme, aux alentours des 6 $, on a une belle zone de prise de profit. Et sinon, aux alentours des 4,6 $, on a plusieurs points de contact, 4,5 $. Donc ça te ferait, on va dire, un petit, un petit 28% à aller chercher, sans levier bien sûr. Donc si tu mets un levier 2, tu iras chercher 60 $. Si tu mets un levier 4, tu iras chercher des 120 $, 120%, pardon, 60, 120%. Donc ton levier 2, ça va accélérer tes gains, mais ça accélérera tes pertes. Dis-moi en commentaire si tu veux aussi que je te fasse un petit cours sur les leviers, le leverage en trading, comment calculer son levier, comment calculer sa position en fonction, son levier en fonction de sa position, calculer son risque, reward, calculer tout ça. Donc ça me ferait plaisir parce que des fois tu mets des leviers 3, des leviers 4, des leviers 7, des leviers 20, pourquoi pas, des leviers 50. Allez, on va gambler ensemble, mais il faut rester quand même rationnel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Est-ce qu'on a d'autres cryptos qui pourraient être intéressantes sur l'intelligence artificielle? Oui, certes, mais je préférerais Akash. Akash, oui, mais Akash aujourd'hui, Akash, on est pareil on est sur du Google décentralisé. Akash, hein, c'est du cloud. Et pareil, je crois que c'est du cloud et de la puissance de calcul aussi. Donc Akash, intéressant, mais l'écosystème Cosmos, il souffre. Il souffre en ce moment et je ne peux pas te dire que Akash pourrait repartir parce qu'il dépend de l'écosystème Cosmos et l'écosystème Cosmos aujourd'hui connaît un fort désintérêt. Il a connu un gros intérêt au début d'année. Hein. Début d'année, ça a bien pumpé, fin d'année 2024 et depuis, c'est la décadence sur l'écosystème Cosmos. Donc, je te tiendrai au courant bien sûr, le jour où ça commencera à partir parce que oui, beaucoup de nos membres se sont déjà tournés vers l'écosystème Cosmos, mais ils ont commencé à acheter la peur. Mais il y a un risque quand on achète la peur. Donc, si tu veux en savoir plus, tu nous suis sur Discord et on en parle. Le dernier Palai, pourquoi pas Palai? J'avais mis un petit trade sur Palai, mais très risqué sur Palai. Est-ce qu'il tient toujours? Je ne sais pas si je l'avais validé, ce petit trade assez gambling. Hein. Je te le dis, c'est gambling. Avec une reprise, de vitesse sur Palai, mais avec un TP aux alentours des 17 centimes. Pourquoi pas Palai, intéressant, très intéressant sur support Palai, hein. Très, très intéressant sur support, regarde-moi ça. Mais attention, attention, ce n'est que graphiquement parlant. Je te parle de graphiquement parlant, je te parle pas de fondamentalement parlant. Donc fondamentalement parlant, ce n'est que mon avis, c'est mes décisions. Va checker ce que c'est PAL.ai, PAAL.ai et ensuite on pourra parler technique, d'accord? Moi, je te parle que technique, c'est la vidéo. Aujourd'hui, analyse technique. Ben, sur ce, je pense qu'on a fait le point. On a fait le point ensemble. La Bitcoin dominance reste toujours haute aux alentours des 62% de Bitcoin sur l'ensemble des cryptos. Et bien sûr, sur la Bitcoin CME, on est venu combler le gap qui s'est créé ici. Tu le vois bien, hop là, du week-end dernier. Donc, ça peut être bullish dès qu'on a comblé le gap sur Bitcoin. Ça peut être un signal de reprise. Attention, rien n'est joué. Mais pour l'instant, volatilité à venir cette semaine, certes, oui, parce qu'on n'a pas de signal bullish, on n'a pas de signal bearish, on est entre les deux, donc tu dois vraiment prendre des mesures sur tes décisions.
fais des trades court terme, éclate-toi, mets-toi à break-even et prends des profits rapidement. On te reprochera jamais assez de prendre des profits rapidement, n'oublions pas. Et sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Est-ce que j'ai zappé des choses? Je sais pas, j'espère. Dis-moi dans les commentaires si j'ai zappé des choses, si j'ai oublié des choses. Je sais pas, désolé si ça arrive. Mais je parle, voilà, tac, 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 j'ouvre ma caméra et je parle, chose que je ne faisais pas avant. Et j'espère que ça te plaît. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Merci pour votre temps précieux, merci pour votre force. N'hésitez pas à aller checker la dernière vidéo que sur Bit&Source sur l'intelligence artificielle, celle sur Solana aussi, celle aussi sur le round XRP SEC. Est-ce que ce milieu de mois, on va avoir une décision sur l'appel de la SEC et l'appel d'XRP parce qu'ils vont devoir se justifier sur leur appel de chacun des côtés. Est-ce qu'il y en a un qui va craquer? Est-ce que XRP va exploser? On va savoir ça ce 15 août, à voir si la volatilité reviendra. Mais sur ce, je te souhaite une excellente semaine, un excellent début de semaine. Courage, force à toi pour cette reprise du taf. Et on se revoit bien sûr mercredi. Ça ne change pas, ne change pas tes habitudes. Commence à mettre des habitudes en place, de routine pour comprendre comment ça fonctionne. Je suis là dans les commentaires, je te vois et je te répondrai avec plaisir. Sur ce, bien sûr, bonne soirée à toi. À mercredi. Ciao.